Moi, pas comprendre ce qu'on te dit. Et le pote, c'est 33 000. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 20e épisode sur Assassin's Creed Odyssey. À la dernière fois, on avait fait des quêtes secondaires. Maintenant, on continue l'aventure. Comme vous pouvez le voir, je suis passé niveau 13. J'ai joué un petit peu de mon côté. On va pouvoir continuer l'aventure comme ça. Alors, aptitude. On va mettre celle-là, tiens. Ensuite, inventaire. Ah, j'ai beaucoup joué pour être niveau 13 là. Je suis content. Ouh. Encore plus mystérieux, yeah. Ok, 105. Ensuite, les armes. Ouh là, ça va faire mal. Bon, alors, avant. Pas le monde le malhabile. Allez, on va s'échauffer un petit peu avant. Avec nos nouvelles armes. Alors toi là, tu m'as bien embêté, Pan, hors caméra. Tu vas voir. Tu vas payer le prix maintenant. Toi, t'en mêles pas, merci. C'est mon combat. Et toi, c'est pareil. Ouais, c'est la guerre. C'est la guerre. On s'en va. Repli. On peut aller loin comme ça, hein. Ça va refaire comme la dernière fois, je suis sûr. Ah, voilà, merci. Quand même. Alors, on va essayer de les faire discretos. Et tiens. On va essayer notre nouvelle capacité aussi. Lance de Léonidas. S'il veut bien me l'activer, bien sûr. Il a filé. Par les dieux. On va les triper. Ce n'est qu'une question de temps. Bah. Allez, active. Ah bah ouais, je sais pas ma capacité, c'est un peu facile là.
Toi, tu dégages. Allez là, viens. Allez. Voilà. Allez, maintenant, je me tire. C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je me tire. Allez. Maintenant, la quête principale. Souvenirs éveillés. Allez, on est parti. Parler à Hérodote au thermophile. Alors, c'est vous déjà. Ok. Alors, Hérodote. Ok, 370 mètres. J'arrive. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Oh là, on va faire un beau plongeon. Yeah.
Alors, cher ami, Dit Hérodote, qu'on ne peut pas venir ici sans avoir du sang sur les orteils. C'est ici la Ion dernière demeure de Léonidas. Léonidas. En fermant les yeux, on peut les entendre. Les derniers cris de guerre avant la mort de chacun de ces courageux Spartiates. Leurs voix se sont tues ce jour-là, mais leur histoire demeurera éternelle. Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de Spartiates morts. Alors, pourquoi, Hérodote? La bataille des Thermopyles résonne encore dans nos cœurs. Mais en venant ici, on peut la sentir en nous. Il n'y a que des fantômes. Moi, je m'intéresse aux vivants. Tends-moi ta lance, Ma lance? Pourquoi? pour vérifier quelque chose. Hérodote! Je vais bien. Je vais bien. Les récits disent vrai. C'est bien la lance de Léonidas. La lame du héros. Où étaient les alliés de Sparte? Les Spartiates n'étaient pas les seuls Grecs à s'opposer aux hordes de Xerxès. Beaucoup d'hommes étaient venus en armes, prêts à combattre aux côtés de Léonidas et de ses 300. Mais quand le grand roi a vu la peur dans leurs regards, il les a renvoyés. Ça ressemble plus à de la folie qu'à du courage. La Pythie avait prédit que Sparte perdrait sa liberté ou son roi face aux Perses. Léonidas a fait son choix. Qu'est-il arrivé à Léonidas après la bataille? Xerxès était renommé pour sa clémence envers ceux qui avaient affronté vaillamment les Perses. Mais Léonidas l'avait rendu si furieux qu'il ordonna qu'on lui tranche la tête et qu'on l'empale. Il s'ensuivit un combat sanglant. Et sa dépouille fut reprise par les Spartiates et inhumée ici. Mais aujourd'hui, il repose chez lui. À Sparte. Qu'est-il arrivé à Éphialtès, le traître? Xerxès l'a récompensé. Mais la traîtrise appelle la traîtrise. Sa tête a été mise à prix et il est mort comme il avait vécu.
relâche. Tu savais ce qui se produirait. Je l'ignorais, mais je le soupçonnais. Il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence jusqu'à maintenant. C'est un monument singulier sur l'île d'Andros, de mystérieuses formes taillées dans la pierre, différentes de tout ce que j'ai vu. Tu veux aller à Andros pour me montrer des formes? Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. Talence et cet endroit sont liés. Tu as parlé d'un peuple qui était là avant. Qui étaient ces gens? Ce n'étaient pas des dieux, mais ils vivaient plus vieux que les mortels et étaient bien plus intelligents. J'ai vu des gravures dans des grottes, d'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation avait créé les hommes et leur avait donné le feu. Mais Zeus l'a reproché à Prométhée. Oui, mais peut-être son aigle dévore-t-il toujours le mauvais foin. La lance s'est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère. Sois-en sûr. Mais nous devons d'abord faire voile vers Andros. Je te retrouve à mon bateau. Bienvenue à bord de l'Adrestia, Hérodote. Tu vas voyager avec nous? Brièvement seulement. J'ai une affaire à régler à Athènes. Hérodote m'aide à Ok, retrouver bon. ma mère. Ça pas la Rechercher cinématique, l'aide des dieux a Léonidas. placé Hérodote sur ton chemin, comme ils t'ont placé sur le mien. Ok, maintenant, cap sur Andros. Et nous n'avons d'autre choix. Pas celui de Star Fox, hein, Tu as l'île. peut-être raison. Et Hérodote et moi avons des ennemis communs. Comme Elpénor, Il faisait partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle. c'est impossible de contrôler l'oracle. Apollon ne le tolérerait pas. Ces serpents recherchent ma mère, et je dois la trouver avant eux. Je pense qu'ils s'en prendront aussi à d'autres personnes qui s'opposent à eux. Par Hermès, l'office de l'oracle corrompu est maintenant ce culte. Est-ce que l'on sait qui est à sa tête? Je n'en suis pas certain, mais... ça pourrait être ma sœur. Et c'est ma sœur. Par Zeus, tu as une vie compliquée. Je n'ai pas idée. T'es con ou quoi, Alexios? Ce culte de Cosmos a désormais 3 ennemis, dont un C'est évident. qui se bat comme Arès et manie la foudre comme Zeus. Nous allons faire fondre sur ces malfaisants la colère des dieux. Il est toujours aussi optimiste. Toujours. C'est ce que j'aime chez lui. Poséidon, mène-nous à Athènes. Il faut d'abord aller à Andros. Alors va pour Andros. Si nous voulons partir en guerre, il va falloir apporter des améliorations à mon navire. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il est vieux, et son état laisse à désirer. Tu n'aurais pas pu le dire avant qu'on prenne la mer? Par Poséidon, où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut? Mon père m'a appris que la mer était cupide, et nous allons devoir l'être tout autant. Par chance, les navires de pirates sont nombreux par ici. On va les aborder et se servir. Alors allons-y! Partons à la chasse aux pirates! Maintenant que nous avons ce qu'il nous faut, nous pouvons améliorer la coque du navire. Ok, bon. Puisque je peux en placer une. On fera ça, mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. De partager la vidéo avec vos amis. Et de laisser un like. Sur ce, ciao.